Il fut un temps, parmi les fils d'Israël, un homme dont le nom est inscrit dans le livre de Dieu comme un symbole éternel de l'arrogance humaine et de la folie des illusions. Cet homme s'appelait Karun. Il vivait à l'époque du prophète Musa, Moïse, paix sur lui, et faisait pourtant partie de son peuple, un homme issu de la même souche, des mêmes origines, du même sang. Mais les chemins de la foi et de la vanité s'étaient écartés. Tandis que Musa appelait son peuple à la lumière et à l'adoration du Très-Haut, Karun s'enfonçait dans les ténèbres dorées de l'orgueil. Ce n'était pas un riche parmi tant d'autres. Non. Sa fortune dépassait l'imagination. Le Coran nous dit « Nous lui avions donné des trésors dont les clés eussent été lourdes pour une bande d'hommes robustes. » Al-Qasas, 76. Imaginez donc, non pas les trésors eux-mêmes, mais les clés. Elles seules suffisaient à épuiser des hommes forts. Comment alors mesurer l'ampleur de ces coffres, des pièces remplies d'or, d'argent, de perles, de soieries, de terres et de richesses qui faisaient pâlir les rois? Mais avec la richesse, un mal plus profond s'était enraciné dans son cœur. Le mépris des autres. Karun ne voyait plus les hommes comme ses semblables. Il les regardait de haut, comme un maître observe des serviteurs indignes. Les pauvres, des paresseux, les croyants, des naïfs. Le rappel de Dieu, une perte de temps face aux calculs et aux bénéfices. Chaque matin, il se levait non pour prier, mais pour compter. Compter ses biens, et surtout là pour se vanter. Il s'habillait des plus beaux tissus, marchait dans les rues de manière ostentatoire, suivi d'un cortège de serviteurs, de gardes, de chameaux chargés de richesses. Les gens sortaient de leur maison pour le voir passer, fascinés ou dégoûtés, selon ce que contenait leur cœur. Mais au sein même de son peuple, certains restaient lucides, guidés par leur foi en Allah. Ils s'approchèrent de lui, non pas avec haine, mais avec compassion. Ils lui rappelèrent une vérité simple et éternelle. Ne te réjouis pas, de manière arrogante, car Allah n'aime pas les arrogants. Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en ce bas monde. Et sois bienfaisant comme Allah l'a été envers toi. Et ne cherche pas la corruption sur terre. Al-Qasas 77. Des mots pleins de sagesse, un équilibre parfait entre les droits d'ici-bas et les devoirs de l'au-delà. Il ne lui disait pas de rejeter sa richesse, mais de la mettre au service du bien, de la générosité, de la foi. Mais que leur répondit-il? Un sourire méprisant et une phrase arrogante. Ce que j'ai, je ne le dois qu'à ma science. Il croyait que sa richesse était le fruit de son intelligence, de son mérite personnel. Il oubliait que celui qui donne et reprend, c'est Dieu. Il ignorait que des hommes plus forts, plus intelligents, plus puissants que lui avaient été anéantis avant lui. Mais son cœur était scellé. Il ne voyait que son propre reflet dans le miroir de l'ego. Et alors, il fit pire. Il commença à répandre la corruption. Il ne se contentait plus de mépriser la foi. Il s'érigea en modèle de réussite. Il voulait qu'on l'envie, qu'on l'imite. Il disait « Regardez-moi, voici ce qu'on obtient par l'intelligence, par le travail, pas par la prière. » Et certains faillirent tomber dans le piège. Ceux qui désiraient la vie présente dirent « Si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Karun. Il a certes une immense fortune. » Al-Qasas 69. La beauté, la brillance de l'or, la puissance, cela attire. Mais Allah a voulu montrer un signe, une leçon pour toutes les générations. Le châtiment ne tarda pas. Il fut soudain, inattendu. Un jour Karun sortit, vêtu de ses plus beaux atours, accompagné de tout son faste. Il voulait encore exhiber sa gloire. Mais la terre, lasse de supporter tant d'arrogance, s'ouvrit sous ses pieds. Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Al-Qasas 81. En un instant, tout disparut. Pas seulement l'homme, mais aussi son palais, ses serviteurs, ses richesses. Tout fut avalé par la terre, comme si jamais rien n'avait existé. Il cria, il supplia, « Nous ne savons pas. » Le Coran ne le dit pas car à ce moment-là, il était trop tard. Aucun de ses gardes ne put le sauver. Aucun de ses coffres ne put le racheter. Il n'eut aucune faction pour le secourir contre Allah, et il ne fut pas du nombre des secourus. Al-Qasas 81. Et ceux qui l'avaient envié la veille comprirent. Ah,
Il est certain qu'Allah attribue les dons à qui il veut d'entre ses serviteurs, et qu'il les reprend aussi. Une leçon pour les cœurs vivants. Cette histoire, bien-aimés frères, chères sœurs, n'est pas un récit ancien à écouter distraitement. C'est un miroir, un avertissement, une voix dans le désert de nos illusions. Karun n'était pas athée. Il était de la communauté de Musa, un homme qui avait connu la vérité. Mais la richesse, l'ego, le confort, l'arrogance, tout cela l'a détourné. Et ce danger existe pour chacun de nous. Le danger de penser que nos réussites sont à nous seuls, que notre fortune est le fruit de notre intelligence, que nous méritons plus que les autres. Le prophète nous a enseigné la modération, la gratitude et l'humilité. Il disait « Celui qui s'humilie pour Allah, Allah l'élève ». Combien aujourd'hui tombent dans le piège de Karun sans s'en rendre compte? On voit un musulman réussir, ouvrir des entreprises, gagner des millions. Mais il oublie la mosquée, oublie le Coran, oublie les pauvres. Il pense que les œuvres ne servent à rien, que seule l'intelligence compte, et il se montre, s'affiche, cherche l'admiration. Il devient le Karun moderne, qui roule dans des voitures luxueuses, se moque des pieux et dit « J'ai mérité tout cela ». Mais où est-il Karun maintenant? Sa demeure? Son or? Tout cela est poussière. Et toi, que feras-tu? Tu as peut-être peu ou beaucoup, mais ce n'est pas la quantité qui compte. C'est ce que tu fais de ce que tu as. As-tu donné en secret sans attendre de remerciement? As-tu remercié Allah pour chaque sou? As-tu partagé? As-tu prié la nuit en demandant que ta fortune soit bénédiction et non malédiction? Car la vraie richesse, ce n'est pas ce que tu possèdes dans tes coffres, c'est ce que tu gardes dans ton cœur. Le souvenir de Dieu, la conscience de l'au-delà, la miséricorde envers les autres, la peur de l'arrogance. Voilà la fortune des croyants. Karun est tombé, non pas à cause de sa richesse, mais à cause de ce qu'elle fit de lui. L'argent est une épreuve, comme la pauvreté. Il peut élever comme il peut ruiner. Et Allah ne dort pas, il observe. Il donne à qui il veut, et il peut tout reprendre en un clin d'œil. Alors, ne sois pas de ceux qui envient Karun, sois de ceux qui ont pleuré lorsqu'il a été englouti, sois de ceux qui chaque jour redisent « Seigneur, fais que ce que tu me donnes soit lumière et non obscurité, qu'il me rapproche du paradis et non de la terre qui engloutit. » Ainsi se termina l'histoire de Karun, englouti avec toute sa richesse, lui qui pensait être au-dessus de tout. Une leçon puissante pour chaque cœur orgueilleux, pour chacun de nous qui pourrait oublier que cette vie n'est qu'un passage et que la vraie richesse se trouve dans la proximité avec Allah. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui éveillent l'âme, laissez un j'aime pour soutenir ce travail et partagez cette vidéo autour de vous, car parfois une simple histoire peut changer une vie. Qu'Allah nous garde humbles, reconnaissants et toujours tournés vers lui. À très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle histoire pleine de sagesse. Assalamu alaikum wa rahmatullah.